Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Astique qu'il fait beau, puis astique qu'il va faire une belle fin de semaine. Fait que c'est sûr qu'on s'échappe en fin de semaine. Je sais pas où, je sais pas comment, mais on va vous tenir au courant, mais c'est sûr qu'on s'échappe en fin de semaine. J'ai une envie folle de tirer du pigeon d'argile. Fait qu'on va peut-être s'échapper d'un champ de tir en fin de semaine, c'est sûr et certain. Je n'ai pas parlé encore avec Yann ou avec ma gang de comment est-ce qu'ils veulent faire ça. Mais d'après moi, en fin de semaine, on va péter des assiettes. En tout cas, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Hey, oui, première affaire. Je veux féliciter l'air faunique communautaire du réservoir Bascatante, le AFCRB, je pense. En tout cas, je veux les féliciter parce que c'est eux autres qui s'occupent de la gestion du réservoir Bascatante, qui est un magnifique réservoir où est-ce qu'il y a beaucoup d'activités l'été. Puis hier, j'ai vu sur leur page, ils ont étiqueté 700 dorés pour faire la gestion de la ressource sur le Bascatante. Donc, naturellement, c'est de nuit. Puis la fraye, cette année, elle n'a pas été longue, hein, selon quelques informations avec qui j'ai parlé, qu'il y a une couple de gars sur le terrain. La fraye n'aurait pas duré longtemps. Premièrement, la température de l'eau est venue tout de suite correcte. Puis ça a duré 2-3 jours. Pif, pouf, c'était fini. Les dorés étaient déjà repartis. Fait que ça s'annonce bien pour l'ouverture en fin de semaine. Donc, si je reviens à l'ère faunique communautaire du réservoir Bascatante, ben bravo pour cette gestion-là. Puis il vous demande si vous allez pêcher au Bascatante, puis que vous attrapez du doré, qui est pas dans la limite légale, là, c'est 37 cm et plus et moins de 53 cm, ben si vous les gardez, s'ils sont légaux, rapportez le tag. Dites-leur au moins, faut que vous preniez le numéro du tag, la longueur du poisson, puis le poids du poisson. Et si vous êtes dans des dorés, soit trop gros, soit trop petits, ben si vous les remettez à l'eau, arrachez pas le tag, laissez le tag dessus. Mais si vous êtes capable de prendre le numéro, dire que vous l'avez attrapé, la place, encore là, la longueur, le poids, puis le numéro du tag, ça serait très apprécié pour aider dans leur gestion du doré sur le Bascatante. Ça a changé, hein. Depuis les 10 dernières années, là, la qualité de la pêche sur le Bascatante a là, augmenté justement à cause de la gestion. Que, ben, c'est sûr que les grosseurs là, que le gouvernement a imposées pour la limite de prise puis la grosseur de prise, ben, ça a fait une différence. Mais vraiment, bravo. Certaines régions, demain, le doré ouvre. C'est-tu demain? Demain ou la semaine prochaine, en tout cas. Ça dépend des places. Là. Mais ceux que le doré ouvre, je vous ai sorti mes coups de cœur à moi. C'est un des poissons que je... Et en fait, il y a deux poissons que je me suis on va dire pas spécialisé, là, mais que j'aime beaucoup pêcher. Ben, à cause de ma jeunesse ici dans Laurentides, c'est la truite mouchetée, que celle-là, je me débrouille pas pire. Et ensuite de ça, quand j'ai été à l'âge de grandir, puis de me promener, ben j'ai fait en masse de voyages pour la pêche au doré. Puis quand je vous dis pas mal, c'est pas mal. Là. Puis je suis arrivé avec une coupe d'affaires vraiment une coupe de l'heure que j'aime beaucoup puis que ça me sort souvent, ça fait la différence. Fait que je vais commencer par vous montrer. Attendez une minute, je veux pas que ça soigne tout à terre. Ça, c'est malade. Le Flicker Shad, excusez, le 7 pouces, puis je pense que le 7 puis le 5 ou le 6, là, je me souviens pas, mais j'ai les deux grosseurs, ok? J'ai celui-là, il est cool à cause de ce bruit-là. Puis la couleur que j'aime beaucoup, celle-là est écœurante. Celle-là, elle est écœurante. Ok, vous les voyez bien, hein? Ok. Puis, mais naturellement, celle avec qui que je fais mes meilleures pêches, puis que si j'ai de quoi essayer, puis tu sais, quand ça mord pas, tu vas, qu'est-ce que je mets au bout, puis que je laisse dessus, parce que je sais que ça va faire la différence, c'est celui-là. Et le seul problème, c'est qu'il est dur à trouver. Fait que quand vous en trouvez, faites comme moi, vous en achetez un lot,
puis l'été est réglé. Fait que d'un poisson nageur, j'aime beaucoup ceux-là. Après ça, il y a le Hottentot. Ça avec, c'est malade. Ça, c'est bon pour la grise aussi. Hein? La grise au printemps, elle capote là-dessus. Fait que ça aussi, c'est un excellent leurre pour le doré que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, c'est pas moi qui l'aime tant que mon chum Claude Lemaitre, qui est un excellent pêcheur de doré. Mais lui, si tu regardes dans son coffre, il les a tous, il a toutes les grosseurs, puis c'est avec ça qu'il fait ses pêches. Depuis qu'il me montrait ça, ben, moi aussi j'en ai. Puis tu peux jouer avec la bavette en avant, là, tu peux l'ajuster. Après ça, je vous en ai déjà parlé, bougez pas, les harnais, ben, que tu l'utilises pour la truite ou pour le doré, ben, ça, c'est hot. Soit avec, là, il y a un hat-lac à matin, là, le monox, là. Bougez pas. Bien sûr, avec un monox puis du gel déparlant. Fait que tu sais, t'arrives avec un petit montage comme ça donne l'impression que le doré, pas le doré, mais que le méné suit la cuillère. C'est hyper productif, ça. OK? Puis ce qui est cool avec cette façon-là de faire, je vais juste l'accrocher parce que faut que je fasse attention à Nozzler parce qu'il vient dans mon bureau puis je veux pas qu'il se pogne avec un hameçon. L'avantage de ça, de ce genre de harnais-là, c'est que tu peux aussi aller très doucement, le laisser frotter au fond, puis le doré, c'est très winner. Il y a aussi les harnais holographiques. Ça, je trouve ça vraiment cool. Comme ça. Ils sont rares, eux autres aussi. Fait que quand t'en trouves, t'en achètes un lot. Fait que dans différentes couleurs, bien entendu, que j'aime beaucoup. Puis après ça, ben là, quand tu commences à parler de montage un peu plus spécialisé, ça rapporte son lot. Je vous en ai fait un exemple. C'est pas avec ça que je le fais avec un verre de terre, OK? Tu te prends un petit jig flottant comme ça. Tu viens, je vais vous le défaire là, pour vous le montrer. Tu viens mettre un trailer hook après comme ça. OK? Donc, tu l'as comme ça. Vous voyez? Ouais, pogne donc ton focus comme ça. OK? Fait que là, ben, t'as ça. Ça, c'est flottant. OK? Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais venir mettre un petit un split shot là, en avant, un plomb fendu en avant. Fait que tu lances ça dans le fond. Puis là, ben, tu viens piquer ton verre de terre. Comme ça. Tu viens le piquer dedans. Vous me voyez-vous bien? Ouais, parce que la caméra n'est pas pareille un matin. OK. Vous venez piquer ça de même dedans. Tu le passes de même. Tu viens coter ça en haut. OK. Après ça, tu prends ton trailer hook, ta remorque de trait, en tout cas, nevermind, comment ça s'appelle. Là. Puis là, tu viens faire ça comme ça. OK? Fait que là, t'es monté. Après, ce que tu vas faire, là, je l'ai accentué parce que d'habitude, je cache plus mon hameçon que ça. Là. Je vais plus le faire de même. Puis ça, ici, il ne faut pas que ça bende. Tu veux pas qu'il bende, tu veux juste qu'il vienne bien comme ça. Comme ça, il faut que ça soit. OK? Fait que là, ben, vous avez le petit flottant, vous avez votre verre de terre qui est là. Puis après ça, ce que je fais, c'est que je prends. On n'est pas amené. Je prends une seringue. Puis je prends un peu du jus d'éperlant, le liquide. J'en swing dans le verre. Fait que là, j'ai de l'odeur qui est dans mon verre. Puis en plus, une fois que j'ai chaud, ça n'en prend pas beaucoup, hein, juste pour dire, tu ne fais pas le gonfler avec ça, là. Tu ne veux pas que ton verre il meure. Puis souvent, je vais le mettre dans la queue ici, parce que ça va arrêter de bouger à un moment donné, parce que ça ne fait pas le gel déparlant dans la queue. Puis après ça, ce que je fais, c'est que dans le haut, je vais venir injecter de l'air. Fait que quand tu vas avoir ton petit split shot, tu laisses tomber ça au fond. Là, lui, là, il va être entre deux eaux tout le temps, ça va faire ça de même. Puis là, tranquillement, tu ramènes. Puis, je l'ai oublié matin. T'es-tu capable d'y aller? Va me chercher un lancer lourd. Va me lancer un lancer lourd, je vais pouvoir le montrer. Je suis content. Oh, viens, t'as rouvre ça, là. Il rouvre la cachette. Hey, place ça. Il est placé. Ouais, je sais pas si tu l'as placé. Ouais, tu l'as placé. Ah ouais, dépêche-toi. Ah oui. Va me chercher ça. Fait que je vais vous montrer après ça avec un lancer lourd, la technique avec ça, qu'est-ce que je fais pour pouvoir avoir du résultat. Bien entendu, vous pouvez aussi faire le même montage comme ça. C'est sûr que vous ne pouvez pas mettre d'air, là, mais vous pouvez le faire aussi avec un monox. Puis, n'oubliez pas de mettre votre gel déperlant. Ça fait la différence. Puis la même affaire, quand vous utilisez des poissons nageurs, le gel déperlant, il vient ici en arrière. Hey, puis j'avais une question, le temps qu'il en arrive avec la canne à pêche. Pierre-Luc, là. OK. Il dit, je fais quoi avec le gel après ça quand j'en ai sur mes leurres? Tu fais quoi? Ben, moi, c'est pour ça que j'ai des coffres. C'est pour ça que j'ai des coffres de même, là. OK?
Puis quand ça pue trop, ben je jette le coffre, puis je rechange mes leurres de place, puis ça finit là. Concentre sur ma ligne. Bah! Ben oui, hein? Bizarre qu'elle était dans ta chambre. Avec mon beau Bicartio. Ouais, c'est ça. T'as un peu. T'aurais pu monter ça comme du monde, aussi. Ah oui, va-t'en. Va-t'en, tu me l'as. Bye! Ouais, c'est ça. Matin, là. Ah, bah! Fait que, si vous avez un lancer lourd, OK? Ben, naturellement, ça va faire ça de même. Puis, moi, ce que j'aime. Je mets là au bout le matin, comme ça. Oh, je pensais que j'étais poigné dans mes fils. Pète pas le bout. Non. OK, comme ça. Bon. Fait que quand vous avez des moulinets comme ça, OK? Ça soit n'importe quel max, c'est pas grave. Là. C'est sûr que s'il est bien ajusté, tu payes sur le piton, ça tombe. OK? Ça descend. Moi, ce que je fais, c'est que là, laisse-moi aller. Je sais pas, t'as pas preuve de le piquer. Pas grave. Non, elle le piquerait pas. Fait que là, moi, ce que je fais, bougez pas, comme ça. Ici, il y a une vis d'ajustement. OK? Cette vis-là, elle sert quand que tu. C'est pour mettre. Regardez là, il bouge pas. OK? Fait que ça, ben, ça sert à ce que quand tu ajustes, attention, regardez, le plus je lousse, ben, ça donne, ça s'ajuste avec le poids. Ce qui est cool, c'est que tu prends un setup comme ça, tu lances, puis tu mets ta tension ici juste pour dire que ça tienne. OK? Un peu comme ça, là. OK? Mais là, vu que le barillet il est ouvert, mais qu'il ne se mélange pas, puis que ça, c'est dans le fond, quand le doré va venir prendre votre verre de terre, vous le laissez partir avec. Fait que vous allez voir aller le fil. OK? Fait qu'en voyant aller le fil, tu lui donnes du temps. Là. Ça, faut pas que tu le fasses tout de suite. Tu le laisses avaler. Une fois qu'il est avalé, on va faire ça de même. Tu cliques, clou, puis là, tu reprends ton lousse. Pouf! Puis là, ben, vous allez avoir du plaisir. Fait que ça, cette technique-là, là, je vous le dis, je la fais. C'est ma technique. Si je pêche pas à traîne, c'est ma technique numéro 2. Bien avant de pêcher à jig, là, j'ai eu tellement de résultats avec de même. Puis j'en ai un autre, là j'essaie de me trouver. S'il y a des gars là, qui font des jigs là, avec du plomb, là, écrivez-moi. Je sais qu'il y en a un qui m'a déjà écrit, puis ça, je l'ai perdu naturellement. Vous savez comment je suis. Là. Mais écrivez-moi, puis j'aimerais ça me faire un plomb bien spécial. Puis je pense que ça va faire. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Puis là, ben, peut-être avec la gang, avec la communauté dont je vais être capable de faire ça avec vous autres. Ça serait vraiment cool. Fait que vous avez mes coups de cœur pour le doré. Et des techniques au doré, là, il y en a des milliers. Je n'ai pas parlé de la bouée, il y en a plein. Fait que au fur et à mesure que l'été va avancer, je pourrais vous. On est supposé y aller au doré. Ça va dépendre de l'ouvrage, parce que là, l'ouvrage rentre. Je sais même pas que je vais avoir des vacances. Mais je ne me plains pas. C'est ainsi va la vie d'un entrepreneur. Et ça, je vis bien avec ça. Sauf que, c'est sûr, si on va au doré, je vais prendre mon téléphone, vous montrer, me loader de petites techniques, puis que je vais pouvoir vous mettre sur les on jase sur le terrain. Fait que, ça, c'est fait. L'ouverture du doré, mes coups de cœur, l'heure phonique, je vous en ai parlé. Combien de temps je suis rendu? Là? Ah, c'est quand même, ça va bien matin. Ouais, hey, vous êtes une gang là à m'écrire. Hey Steph, cadeau fête des pères, y a-tu quoi vous allez faire? Oui, l'année passée on en avait fait un, puis on va leur ramener ce cadeau-là. Un ensemble complet pour faire plaisir à votre père de l'heure de chasse. Fait qu'on est après tout de vous monter ça. Mais il y en a déjà 2 là, qu'on a mis sur le site. Mais vous allez voir, là, la promo va embarquer, puis ça sera pas bien long, pour on va vous faire ça. Là. Vous allez voir. Là. Ce promo-là, moi c'est sûr, moi lâcher pour mon père. Peu sûr, là, dire. Bon matin! Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, matin. Fait que le cadeau de la fête des pères, inquiétez-vous pas. Je devrais en avoir un, si j'ai bien compris le message. Peut-être 2, parce que j'ai 2 fils. Mais on verra. Fait que je vous reviens avec ça. Vous allez voir, de toute façon, les publicités, on va l'annoncer, puis tout le kit. Puis naturellement, ben, les boutiques aussi vont en avoir. Chasse à l'ours et les salines en zone jaune. Steph, tu vois ça comment? Steve Fréchette m'a demandé ça, puis j'en ai eu bien d'autres aussi. Là. Nous autres, on monte en Abitibi. L'Abitibi est jaune. Nous autres, on est rouge. Comment est-ce que c'est? J'ai du monde que je connais qui sont montés. Il n'y a pas eu de problème à date. La seule affaire, soyez conscients, là, OK? C'est pas un bien essentiel, là, ce que vous faites. Fait que ayez quand même la responsabilité que si vous décidez de partir d'une zone qui pourrait avoir un problème, de vous en aller dans l'autre, organisez-vous pour ne pas arrêter à nulle part. Tu sais, tu montes, c'est sûr que ça prend du gaz, là. Arrête de mettre du gaz, ça se fait dans les tanks.
Tu sais, tu vas voir, tu fais attention aux mesures sanitaires. Mais tu sais, pas d'épicerie, non. Pars, point A, point B. À date, j'ai pas entendu parler de personne qui avait reçu des tickets, qui avait rien su. Puis de toute façon, s'il y a du monde en Abitibi, puis que vous entendez parler de quoi, venez nous le dire. Mais j'ai eu du monde qui sont montés, puis ils n'ont pas eu ce problème-là. Fait que. Puis ça s'en va sur le bon bord. Fait que, tu sais, d'ici mi-juin, on devrait être pas pire, en tout cas, de ce que la santé publique dit. Fait que ça s'en va sur le bon bord. Hey, by the way, merci pour les bons commentaires là, de mon test négatif. Hey, je cherchais en cibole de me faire dire « Hey, Steph, je suis content que tu sois négatif. » Je suis pas négatif, moi aussi. Mais j'ai compris que c'était pour mon test de COVID. Je pense à matin, mais je ferme ça, là. Je vous le dis, là, j'ai rempli les oreilles de terre ce matin, lui. Il est fatigant, matin. Mais je l'aime tellement, mon père. Moi aussi, je t'aime, mais quand tu dors. Ah. Fait que là, qu'est-ce que tu veux faire quand il fait ça, hein? Il y a une affaire que je peux pas faire, c'est toucher à son pinch. Je pas à mon pitch parce que moi, je vais te pogner. Attention à la canne, là. Tu vas te pogner, là. Pas grave, fais Ouais. chaud. Fish. Fais chaud. Ah ouais, c'est notre tune, ça. C'est une bonne On tune. pourrait en faire. Moi, je dis ça de même. Mais ça- Moi. On essaie de faire attention parce que grand-maman nous lave la bouche avec du savon. Moi, samedi matin, je suis avec mon père. Ah ouais? On fait un live ou? On verra. On va verra être- de la On bas. va être en camping. Je m'excuse. Full internet. Full Internet. Ouais, mais Hey, c'est pas des surtout, jokes, on c'est s'en surtout va. à les tirer, On là. s'en va en camping. Ouais. Il y a plus d'internet que chez nous. Ça marche pas. On verra comment on va vous faire ça. On va vous en reparler. T'en vas-tu, là? Tu me déranges. Je m'en vais travailler. Moi. Ah ouais, va donc faire ça. J'ai une réputation à garder. T'as une réputation à garder. C'est en plein ça. OK, fait que je vous ai parlé du gel, je vous ai parlé de l'ours. J'ai Simon Lavigne qui m'a posé une bonne question. Il m'a dit, Stéphane, il y a quelque chose, là, j'essaie de figurer. On dit que le chevreuil rentre tout le temps dans le vent dans le nez, puis il dit, nous autres, il faut placer le vent d'en face. Là, il dit qu'on fait comment pour se positionner? Ben, regarde bien ça. On va faire un diagramme bien vite. Ça, c'est si tu es à l'affût. Parce que si tu marches à la chasse fine, c'est un autre game. Mais tu as ton vent comme ça, qui va faire ça comme ça. OK? Ton corridor de vent, il est comme ça. Le vent. Fait que ton chevreuil, normalement, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'en vient le vent dans le nez, comme ça. Chevreuil. Je l'écris. On va essayer de vous faire un dessin. Comme ça, un beau panache, comme ça, un beau nez rouge, comme ça, une patte, une bedaine, une autre patte. Ouf! Ouais, c'est ça. Ça manque un peu de détail un matin. Ouf! C'est pas bien beau. C'est pas grave. Puis, toi, la façon de te placer, c'est que tu vas te placer ici. Si t'es à l'affût. Cache. Comme ça. Fait que c'est assez simple. OK, fait que le vent, lui, il va comme ça. Comme ça. Fait que c'est à ça que ça ressemble. Attends une seconde. J'ai oublié son nom. Simon. Ouais, le nez dans le vent. C'est comme ça. Fait que regarde, Simon, c'est à peu près comme ça. Fait que t'as ton vent qui est là. Le vent, lui, quand il pousse, il fait un cône comme ça. OK? Fait que, exemple, si tu fais une station d'odeur, ben ton odeur, elle va être dispersée comme ça. Ton chevreuil, lui, il s'en vient comme ça, le nez dans le vent. Fait que toi, ta job, c'est de te placer sur un bord ou sur l'autre. Pour que quand lui va rentrer dans ton corridor d'odeur, il va faire ça de même pour arriver là. Si tu te places là, ton odeur va s'en aller là. Si tu te places là, ton odeur va s'en aller là. C'est pareil pour l'orignal, c'est pareil pour l'ours. OK? Fait que la meilleure façon, c'est comme ça. Tu vas tout le temps te placer sur le bas, sur le side. Si tu marches, ben là, c'est un autre game. Parce que là, c'est toi qui monte vers le gibier. C'est toi qui s'en va vers lui. Fait que là, c'est pas la même game pantoute, là. OK? Mais à l'affût, c'est la meilleure façon de pouvoir s'installer. Tout le temps, on dit tout le temps sur le côté. Fait que comme ça, ben, tu vas éviter. Puis si en plus, tu te mets en hauteur, ben là, tu vas avoir d'autres avantages. Puis là, ben, tu as pas mal de chances qu'ils ne te sentent pas. OK. Hugo me demande, Steph, comment tu fais quand tu prospectes? Là, c'est le temps de prospecter, puis j'ai du monde, j'ai trouvé ça sharp, tu sais. Le gars dit, hey, j'ai fait ce que tu as dit, Stéphane, je suis allé sur une transition assez éloignée, puis tout de suite, j'ai trouvé des signes de chevreuil, bing bang, des signes de rignot, bing bang, ça a marché. Fait que,
Les trucs sont pas pires là-dessus. Je suis bien content quand vous me le confirmez, que ça confirme que je suis pas dans le chat. Mais tout ça pour vous dire que Hugo, il me demande, comment je fais quand je vais prospecter pour pas me mêler entre mettons, un grugeage de lièvre, de porc-épic ou peu importe, puis que ce soit vraiment un frottage de chevreuil. Ben, première affaire que tu vas remarquer, c'est que quand c'est grugé, c'est vraiment mangé. Tu vas voir les marques de dents dedans. Tandis que quand c'est frotté, tu vas voir que c'est effiloché. Après un certain temps, quand c'est frais, tu le vois tout de suite à terre. Fait que ça, tu peux pas te manquer. C'est comme si tu avais gratté avec un couteau. Mais ça ressemble à ça. Ça va être plus effiloché. Si c'est mangé, puis c'est des strips que tu vois d'enlever qui vont hautes, ben là, c'est parce qu'ils l'ont mangé l'hiver. Frotté, tu vas le voir. C'est souvent juste un demi-arbre qui va être fait. Puis, tandis que si c'est un rongeur, ça va être mangé. Puis c'est normal. Il y en a, je comprends pas comment ils font pour ronger si haut que ça. Ben, c'est la neige qui fait la différence. C'est 2 pieds de neige, je vais être à 2 pieds. 6 pieds de neige, je vais être à 6 pieds dans les airs. Fait que, c'est pour ça que c'est comme ça. Mais c'est vraiment les trucs que tu peux voir. Il faut vraiment que ça soit frotté. Il ne faut pas qu'il y ait des filochements. Il ne faut pas qu'il y ait de coups de dents. C'est vraiment gratté. Puis si, mettons, ton boc chevreuil, à la base, il y a le moindrement là, que son panache est agressif puis qu'il y a des spikes qui sortent de dedans. Quand il va frotter, tu vas le voir dedans. Là, ça va être gravé dans l'arbre. En finissant, j'ai de quoi de popper là, que je veux vous parler. Combien de temps qu'il me reste? Je vais être bon pour faire un 3-4 minutes là-dessus. Il y a une vidéo qui roule présentement sur les réseaux sociaux. Plein de monde me l'a envoyé en me demandant qu'est-ce que tu penses que c'est. On entend un cri de la mort, là, un cri vraiment à glacer le sang. Puis ça finit en hurlant. Là. Ouh, ça finit de même. Mais puis là, il y en a plein. Là. Il y a plein. C'est un ours, c'est un ci, c'est un ça. Moi, j'ai 2 témoins avec moi avec qui est-ce qu'on l'a vécu, ce cri-là, proche de nous autres. On était à la chasse à l'orignal dans le parc des Laurentides. Et le matin, en montant à notre site de chasse, vous savez, dans le parc, il y a des clôtures pour garder les orignaux dans le parc. Puis, il y avait 2 loups qui avaient, je sais pas par où, ils s'étaient ramassés en dedans des clôtures, fait que sur le long de la route. Puis, quand on a vu ça le matin, on s'est dit, hey, tabarouette, faut pas laisser passer ça. Fait qu'on s'était viré de bord. On avait monté vers les loups. On avait été se placer. Parce que là, quand ils nous ont vu monter en truck, Stéphane Parent avait monté avec une caméra pour les filmer. Puis, moi puis André, on avait fait une mini battue pour les envoyer. Puis, c'était un gros mâle et une grosse femelle. Là. 2 loups matures, OK, qui étaient ensemble. Puis, la femelle, elle a passé à... Je vous le dis en dedans d'un mètre de Stéphane Parent là, quand il filmait avec la caméra. Puis elle, quand elle passait à Stéphane, quand elle passait en arrière, elle passait en dessous de la clôture et elle est rentrée dans le bois. Tandis que le gros mâle, lui, il a eu plus de misère. Puis là, à un moment donné, on voulait pas le stresser non plus, fait qu'on s'est retiré puis on l'a laissé aller. Puis il a rentré où est-ce qu'on rentrait avec notre truck, OK? Où est-ce que les clôtures étaient ouvertes, c'est là qu'il a rentré, fait qu'on s'est en allé là. Fait que quand on l'a sorti du camion, là, le soleil est élevé, là, naturellement, avec cette affaire-là. On a vu ça à Brunante le matin, puis là, ben, le temps de niaiser avec tout ça, le soleil s'est élevé. Puis, quand on est arrivé au camion, on savait que le loup n'était pas loin, là, parce que il avait rentré par la même porte que nous autres, puis pas bien loin, on s'était parqué, puis on se préparait à chasser. Et là, on a entendu ce même cri que vous entendez sur la vidéo, du mâle qui cherchait sa femelle. Je ne sais pas si c'est un cri d'alerte ou si c'est un cri pour la chercher ou un cri de désespoir, mais il nous l'a fait un bon bout. Là. On l'avait même filmé là, à l'époque, là, dans ce temps-là. Je ne sais pas si je retrouverai ces images-là. Mais le poil te vient pas de même, ses bras, là, ça vient de même. Là. Ça vient te chercher, surtout quand tu l'entends en live. Il n'était pas loin de nous autres. Il était en dedans de 30-40 mètres de nous autres. Là. Hallucinant comme cri. Vraiment hallucinant. Puis si vous l'écoutez, là, il y en a une gang qui m'a dit, moi, j'aurais fait dans mes culottes entendre ce cri-là. Ben, nous autres, on l'a entendu proche de nous autres. Et c'était le même cri. Je ne sais pas si André et Stéphane m'écoutent un matin, là, mais quand vous allez entendre ce cri-là, vous allez capoter, les gars. C'est le même cri qu'on avait entendu. Fait que selon moi, et probablement, mais je fasse entendre ça à mes 2 chums, c'est pas un cri d'ours, c'est pas un cri de cougar, c'est pas un cri de rien. C'est ce que nous autres, on avait entendu, c'est un cri de loup. Fait que un cri soit d'alerte ou un cri de... Ça ressemblait à un cri de désespoir pour dire t'es où ma chérie, t'es où ma belle. En tout cas, ça ressemblait à ça, ce fameux cri-là. En tout cas, by the way, vous allez l'écouter, là, je l'ai mis sur ma page, là, vous allez pouvoir écouter ça. Fait que je vous demande, je dis que je vais commenter ce matin dans On Jase, puis que, d'après vous autres, c'est quoi ce cri-là? Donc, c'était le On Jase de ce matin. On arrive. Moi, je suis déjà rendu au week-end.
C'est fou, hein? Fait qu'il reste encore une journée, on est jeudi. C'est la journée de la paye. Alors, puis vous allez voir, là, on est après préparer une coupe d'affaires pour la fête des pères. Fait que ça va être cool. Là, vous allez voir passer ça. Donc, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. C'est le temps de liker, partager, inviter. Les questions, c'est malade. Là. Je capote de voir le nombre de questions qu'on a. Fait que c'est vraiment gentil de participer autant, de triper autant avec moi là-dessus. Cette fameuse communauté, on jase. Lâchez pas de liker, partager, inviter et surtout, commentez s'il vous plaît. Juste un thumbs up, une tape dans le dos, n'importe quoi. Puis nous autres, ben, on se voit demain. Ciao!